Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble puits citerne numéro 2 comme je l'avais fait lors de la vidéo précédente, puits citerne numéro 1. Dans cette vidéo nous allons voir un dispositif qui va nous permettre d'avoir les eaux de la nappe profonde sans utiliser une pompe. Nous voyons ici un puits qui va jouer le rôle de réservoir ou de stockage. Là nous avons un forage réalisé. Donc pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo précédente, nous avons expliqué clairement comment faire un forage et mieux l'équiper sur le terrain. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le cas le plus simple. Parce qu'il faudrait noter que avec ce genre d'ouvrage, il y a plusieurs techniques de les mettre en place. Mais ce que j'ai jugé, soit ce que j'ai trouvé le plus simple possible, c'est ce cas-là. Donc nous allons réaliser d'abord un forage. Une fois le forage est réalisé, nous allons faire un équipement. L'équipement qui se présente comme suite. Là, nous avons des crépines en phase venue d'eau. Ici, nous sommes dans un cas de nappe superposée. Après cela, nous allons faire le gravillonnage, soit nous allons mettre en place le massif filtrant qui est là, qui va jouer le rôle de filtre entre l'eau et l'équipement. Ensuite, nous avons le bouchon. Donc, quand vous regardez ce dispositif, il est différent dans le cas d'un forage ordinaire. Après cela, nous allons mettre en place notre puits. Mais lorsque vous regardez ce bouchon, il est très essentiel dans le cas d'un puits forage, soit d'un forage simple, parce que ce bouchon-là va jouer le rôle d'étanchéité entre les eaux de ruissellement qui vont venir de la surface, qui vont pénétrer entre notre ouvrage, le PVC de notre forage et la formation géologique qui est là. Arrivé ici, ce bouchon-là va permettre d'empêcher ces eaux-là de rentrer et polluer la nappe aussi. Et là, nous voyons ici des points de sectionnement dont nous devons prendre en compte lors de la mise en place des PVC. Donc, lorsque nous voyons ici le niveau statique de l'eau qui est là par rapport au niveau de notre nappe, nous pouvons dire que nous sommes en cas d'une nappe captive, ce qui est très important aussi dans le cas d'un puits citerne, soit d'un puits forage. Donc, une fois que nous avons le niveau statique qui est le niveau de l'eau au repos par rapport à la surface du sol, qui est mesuré généralement par une sonde, nous pouvons passer maintenant à la réalisation de notre puits qui se présente comme suite. Maintenant, ce bouchon pouvant remonter un peu plus, tout va dépendre de l'objectif recherché. Soit ça peut rester ici, mais il faut noter que ce bouchon-là doit toujours être en contact avec le fond inférieur de notre ouvrage. Là, c'est très important aussi. Le même rôle que le bouchon a joué pour le cas de notre équipement ici, empêcher les eaux d'infiltration de polluer la nappe. Le bouchon va jouer le même rôle aussi avec le cas du puits aussi. Après, une fois la mise en place de notre puits en place, nous allons passer maintenant au sectionnement. Nous allons passer au sectionnement du PVC qui est là. Et on verra que l'eau dans le PVC ici, le niveau statique, une fois que nous allons sectionner, nous aurons le même niveau statique aussi dans le puits. Maintenant, avant de faire ça, il faut faire d'abord un pompage d'essai pour connaître les caractéristiques hydrodynamiques de notre sol qui vont vraiment nous permettre de plus faciliter le travail aussi. Et ce pompage d'essai peut être de courte durée, soit de longue durée. Cela dépend encore des objectifs recherchés. Une fois le pompage d'essai fait, nous avons toutes les informations nécessaires. Nous pouvons passer maintenant au sectionnement de notre PVC, comme vous le voyez sur le schéma ici, indiqué au niveau de ces deux points. Une fois sectionné, nous allons voir que l'eau va monter automatiquement dans notre puits. Et ce genre d'ouvrage est vraiment pratique pour les zones reculées, comme les zones difficiles d'accès aussi, parce que ça nécessite très peu de moyens d'entretien et nous n'avons pas besoin de pompes pour remonter l'eau des nappes profondes. Et après cela, si nous faisons ce genre d'ouvrage pour les périmètres maraîchers, il faudra éviter que notre ouvrage se trouve à l'aval de notre périmètre maraîcher, pour éviter aussi que les eaux de ruissellement des champs riches en sel viennent contaminer les eaux de la nappe. Et pour cela, nous allons mettre beaucoup plus d'accent sur la partie supérieure du puits qui doit vraiment être prise en compte pour un périmètre de sécurité. Et si nous le faisons aussi pour le cas de l'élevage agro-pastoral, je ne sais pas, tout dépend de votre objectif, vous devez toujours tenir compte du périmètre de sécurité. Et les animaux ne doivent pas être le plus proche
de notre ouvrage ni les abreuvoirs. Vous devez les tenir le plus loin possible. Après, l'objectif du pompage d'essai est d'éviter que notre pluie tarie à un certain moment de l'année. Donc voilà pourquoi j'ai dit que le niveau statique est très important, parce que c'est par rapport à cela que nous allons faire un calage et par rapport au rabattement maximum. Donc une fois que nous avons le rabattement maximum de notre nappe et que nous avons le niveau statique par rapport à ce rabattement maximum, nous pouvons bien faire un calage. Et ce calage va nous permettre d'avoir l'eau dans le puits en toute saison, en toute période de l'année, que ce soit la saison sèche, que ce soit la saison humide. Après, nous pouvons aussi mettre l'accent aussi sur la fermeture de notre puits qui est là. Nous devons mettre obligatoirement une fermeture pour éviter que les débris, soit les objets transportés par les vents, tombent dans notre puits et qui puissent changer la qualité de notre eau. Et pour faire l'entretien de ce genre d'ouvrage, il faudrait attendre lorsque nous avons le niveau le plus bas, ce qui veut dire le rabattement maximum. Là, nous pouvons faire l'entretien à l'intérieur de notre puits, ce qui va trouver que le niveau de l'eau aussi a baissé, mais ne va pas tarir. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt.